Mon intérêt pour la musique, et le fait que je sois dans la musique quelque part, pose deux questions. D'une part, celui de la composition, c'est-à-dire qu'effectivement, on compose avec différents sons. Donc on fait avec de la diversité quelque chose d'unitaire, comme l'État, l'Empire, est unitaire alors qu'il englobe des éléments extrêmement divers. Donc la musique est l'expression même de l'impérialité, au sens où je l'entends. C'est-à-dire organiser unitairement la diversité. Pour en faire une symphonie. Et puis l'autre question, c'est la prévisibilité. Car tout empire doit imposer des lois à l'ensemble de ce qui est dans cet empire, sous son contrôle. Et ces lois, c'est le temps, notamment. En même temps, pour l'ensemble des composants de cet empire, et donc de cette musique. Quand j'écoute une musique, je prévois, j'essaie de prévoir ce qui va être de l'ordre du rythmique, c'est-à-dire de la répétition. Pour moi, quand vous écoutez ma musique, vous voyez bien qu'elle est très rythmée. Et rythmée, ça veut dire quelque part que on va s'attendre à ce que ça revienne. Une musique où il n'y aurait pas de rythme, où il n'y aurait pas de répétition, ce serait un problème. Je dirais même que c'est le cœur même de la musique qui fait qu'il y a des rythmes, et donc s'il y a des rythmes, il y a de la prévisibilité. Et cette rythmicité, elle se retrouve aussi, au sein des empires aussi, par exemple, c'est pas forcément un bon exemple, mais enfin, l'organisation d'élections, par exemple. Les élections, puisque pour moi, toute entité, quelque part, est un empire, quelque part, parce qu'elle ne s'est pas constituée, elle n'est jamais née toute seule d'un seul tenant. La diversité, l'unité n'est pas le résultat d'un point de départ, mais plutôt d'un point d'arrivée. Voilà un débat intéressant au niveau du Big Bang. Si on admet que l'unité n'est pas initiale, mais elle est finale. Et par conséquent, l'organisation d'élections régulières pour tous les membres de cet empire, par exemple, est un élément d'unité de l'empire. Et en général, toutes les lois qui s'appliquent et qui se répètent forment l'épine dorsale de l'empire. On aura bien retenu, finalement, que je suis en train d'écouter des émissions sur le Big Bang, sur la physique, etc., sur l'origine, que finalement, l'unité est un projet, est un objectif à atteindre, qui est d'ailleurs toujours suspendu à une cyclicité qui va aller dans un sens puis dans l'autre, négantropie, entropie, etc. Et l'idée d'une unité initiale est une erreur majeure, à mon avis, sur laquelle on reviendra certainement. Mais en général, d'ailleurs, on s'aperçoit que lorsque les gens réfléchissent sur certains sujets, en fin de compte, ils appliquent des modèles qu'ils ont acceptés dans d'autres domaines. Autrement dit, une certaine idée de l'État peut marquer une certaine façon d'appréhender la science. Il y a des porosités entre la politique et la science, par le biais de la technique notamment, c'est-à-dire, finalement,
notre idée de la police, P-O-L-I-S, est inspirée de notre idée de la science, mais peut-être inversement, notre idée de la science est inspirée par notre idée de la police. Allez savoir. De même que notre idée de Dieu, est-ce que c'est la police, l'idée d'unité vient du fait qu'on croit en un Dieu unique, ou est-ce qu'on croit en un Dieu unique parce que on a un rapport aux politiques qui est particulier? Et dans ce sens-là, encore une fois, l'unité de Dieu serait-elle une résultante ou un point de départ? C'est assez complexe parce que dans mon travail sur l'astrologie, je montre bien justement que l'unité sort de la diversité par le processus de la sélection et l'élection. Parmi un ensemble de possibles, on en choisit certains. Donc à ce moment-là, on crée de l'unité, non pas en faisant la synthèse de l'ensemble, mais en extrayant de l'ensemble un élément auquel on va conférer une dimension centrale et donc unitaire.